dis-moi, est-ce que, comment parce qu'il y a des débats ici en France sur ce fameux 7 octobre, en Israël. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un terrorisme djihadiste ou est-ce que, parce que voilà, il y a des débats avec la France insoumise, est-ce que le Hamas, c'est une donc, est-ce que ce serait donc une armée régulière et donc ce serait une frappe, militaire? Non, ça n'est pas une armée régulière, ça c'est une chose. Mais maintenant, il faut bien s'entendre sur les termes. N'est-ce pas, quand vous dites, comme Jean-Jacques Bourdin l'a demandé à Madame Obono, il a dit, est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance ou un mouvement terroriste? Il compare des prunes et des pêches. Parce que quand vous dites c'est un mouvement de résistance, vous faites allusion à sa finalité, la résistance. Or, le Hamas est un mouvement de résistance. Quand vous dites c'est un mouvement terroriste, vous faites pas allusion à sa finalité, mais à son mode opératoire, qui peut être terroriste. Et c'est le cas du Hamas qui a, par le passé en tout cas, et encore aujourd'hui à certains égards, effectué des attentats terroristes. Donc, si vous voulez, la réponse à la question de M. Bourdin, c'était de dire les deux. C'est à la fois un mouvement de résistance et à la fois un mouvement terroriste. C'est les deux. Mouvement de résistance, d'abord formellement, puisque Hamas, c'est le Harakat al-Islami, donc c'est un mouvement islamique, un mouvement de résistance al-Mukawama, pardon. Harakat al-Mukawama islami, c'est le mouvement de résistance islamique. C'est un mouvement de résistance islamique, donc c'est un mouvement de résistance. C'est un point important. L'autre point important qu'il faut dire et que personne ne mentionne, c'est que les Palestiniens ont, par décision de l'Assemblée générale des Nations unies, de la résolution 45-130 de 1990, les Palestiniens ont droit à la résistance contre la puissance occupante qui est Israël, y compris par la lutte armée. Y compris par la lutte armée. Donc la résistance armée contre Israël est légale au sens du droit international et légitime. Voilà, ça c'est des points qu'il faut dire. À partir de là, tout n'est pas permis, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous voulez vous défendre que vous avez le droit à tous les moyens, et ce n'est pas parce que vous avez le droit, enfin défendre dans les deux sens d'ailleurs, puisque les Palestiniens ont aussi le sentiment de se défendre et de revendiquer une terre qui leur a été volée.